Bonjour et bienvenue pour ce Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Thomas Prince, directeur des gestions obligataires et Arnaud Ganet, directeur commercial, tous les deux chez Groupama Asset Management. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui stratégie monétaire. Ça va peut-être parler un petit peu moins aux investisseurs particuliers qui nous regardent, mais sans doute beaucoup plus aux entreprises qui ont besoin de gérer leur trésorerie de façon un peu dynamique dans un contexte assez hors norme, où déposer de l'argent à sa banque, ça peut vous coûter de l'argent. Il faut s'y faire à ça. Un mot justement peut-être, monsieur, sur votre métier, sur les fonds que vous gérez et au risque de vous faire rougir sur le succès qu'ils ont rencontré en 2021 avec, je crois, une collecte record, Arnaud. Absolument, Laurent. Une très belle année 2021. On en est ravis chez Groupama Asset Management. On parle de 6,4 milliards d'euros de collecte sur l'année. Donc, on est absolument ravis de ça. Et puis surtout, ça se répartit assez largement sur tous nos périmètres clients, de l'institutionnel, par les grandes entreprises, mais aussi via les professionnels de la distribution, en France et à l'international. Donc on est ravis de cette collecte. Le monétaire n'est pas en reste, il a fortement contribué à la collecte cette année, avec énormément de clients qui se sont tournés vers cette classe d'actifs. Justement, à quoi, selon vous, Arnaud, est dû ce succès ? Alors il y a plusieurs choses. Basiquement, un succès, c'est le rencontre d'une offre et d'une demande. Côté demande, on couvre avec le monétaire deux grandes catégories de clients. Déjà, vous l'avez indiqué tout à l'heure, les grandes entreprises. Donc ces grandes entreprises, on constate un phénomène assez fort en 2021. Certains ont profité d'opportunités sur les marchés pour émettre, n'ont pas forcément déployé la totalité des investissements, donc ça crée des poches de cash. Et puis, il y a un effet pandémie avec des budgets non utilisés et qui, là aussi, contribue à de la trésorerie importante dans les entreprises. De l'autre côté, on a des allocataires d'actifs, que ce soit des grands institutionnels qui gèrent des réserves, mais aussi des professionnels allocataires de la distribution qui, in fine, distribuent auprès de clientèle plus retail, de clientèle privée. Et eux ont choisi le monétaire comme position d'attente dans les marchés complexes. Et on a bien vu que les poches monétaires avaient augmenté chez de nombreux allocataires. Donc tout ça, ça crée une demande, se tourne vers nous. On a une offre assez large, du très court au plus long, et même au-delà du monétaire pour accompagner les trésoreries plus longues. Donc ça intéresse particulièrement nos clients. Il y a une belle rencontre. Beaucoup d'innovation aussi, puisqu'on a labellisé ISR nos fonds. Oui, et puis, je dois le reconnaître, avec Thomas à mes côtés, qualité de gestion en termes de qualité de produit, mais aussi de performance, qui évidemment font la différence au moment du choix. Alors, performance, le mot est lâché, Thomas. Justement, comment on va chercher ce surcroît de performance dans une situation, je le disais dans mon introduction, qui est quand même assez compliquée pour votre activité. Et comment ça se traduit finalement dans la façon dont vous allez composer les fonds ? Alors, c'est un vrai challenge, surtout sur la gestion monétaire. La gestion monétaire, c'est une gestion qui est très contrainte parce que c'est probablement la plus sécurisée qui existe sur la partie dette. Et donc, la marge de manœuvre qui est à la disposition des gérants pour justement tirer son épingle du jeu en termes de performance est faible. Voilà. Parmi la multitude de leviers qu'on a à notre disposition pour créer la performance, je crois que le plus important de ces dernières années et des années à venir, ça a vraiment été d'être capable d'anticiper et puis d'appréhender les décisions de politique monétaire et donc de la Banque Centrale Européenne concernant plus particulièrement nos produits. C'est vraiment ça qui est central aujourd'hui dans la manière dont on va ensuite composer nos portefeuilles en fonction, bien évidemment, de l'analyse qu'on aura eue de ces décisions, à la fois en termes de choix des émetteurs, en termes de maturité, de sensibilité taux, etc. Bon, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va voir justement que le contexte est en train d'évoluer, mais Arnaud l'avait dit, l'autre grande nouvelle, c'est l'obtention du label ISR pour l'ensemble des fonds de la gamme. Là aussi, comment vous avez procédé dans ce secteur particulier ? Alors là, sur les fonds monétaires, il y a une particularité, c'est que la totalité des émetteurs qui sont mis en portefeuille font l'objet d'une analyse systématique. D'accord. Une analyse interne, systématique, et c'est quelque chose qu'on fait donc depuis maintenant, depuis des dizaines d'années. Vous étiez label ISR avant le label ISR ? Alors je ne dirais pas jusque-là, mais clairement on intégrait effectivement les critères extra-financiers dans l'analyse systématique de ces émetteurs, et donc quelque part quand le label ISR a émergé, on a fait converger notre processus d'analyse vers le référentiel du label ISR. Et donc assez facilement, assez naturellement, on a pu obtenir la labellisation des fonds ISR de tous nos fonds monétaires ouverts au courant de l'année dernière. Bon, Arnaud, c'est important pour vous que les fonds de cette gamme monétaire s'inscrivent également dans l'engagement durable de Groupama Asset Management ? Alors, j'irai plus loin, c'est pas important, c'est essentiel pour nous. On gère, on va dire, une composante ESG depuis l'année 2000, grosso modo, et on a investi et fait beaucoup d'efforts en recherche,
On a une équipe de recherche qui couvre à la fois l'aspect fondamental, l'analyse financière, mais aussi l'analyse ESG sur la totalité du périmètre qu'il couvre. Donc pour nous, cette progression, elle est naturelle sur l'ensemble de nos classes d'actifs. On est parti des actions et puis naturellement, on s'est déplacé vers les obligations et maintenant le monétaire. Donc on a fait des gros efforts de labellisation. Là, c'est vraiment le pas vers les attentes de nos clients, puisque nous, on intègre depuis des années les critères ESG. Le label, c'est aujourd'hui une demande forte de nos clients. Donc, on a une palette aujourd'hui de 27 fonds labellisés chez Groupama Asset Management, dont les 4 fonds monétaires qu'on évoquait à l'instant. Bon, voilà, 22 fonds, les 4 fonds monétaires. Dites, messieurs, on se parle, on est en 2022. Et le contexte qu'on vient d'évoquer, il est en train de changer. Qu'est-ce qu'on a? On a des taux longs qui remontent, des banques centrales qui parlent, oh là là, le gros mot de resserrement monétaire. Le géant où vous êtes, Thomas, il s'arrache les cheveux ou il se frotte les mains devant cette situation? Alors, je pense déjà qu'il y a un premier aspect qui est super important, c'est que qui dit hausse des taux dit hausse des rendements des portefeuilles. Donc on va quand même globalement, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc on se frotte un peu les mains. Un petit peu. Voilà, en tout cas. Raisonnablement. C'est raisonnable, voilà, tout à fait. Après, la partie plus spécifiquement monétaire, elle, dans un contexte de normalisation de politique monétaire, assez naturellement, il y a une hausse de la volatilité sur les marchés financiers. Et les supports monétaires, c'est un fonds monétaire, pardon, c'est un support d'attente par excellence. Oui. Donc, dans un contexte de hausse de la volatilité, oui, c'est une aubaine, probablement. Comment, du coup, vous vous adaptez à cette situation, concrètement? Comment ça va se traduire? Alors, la question pour nous, on en parlait tout à l'heure, l'anticipation de ce que va faire la Banque Centrale Européenne, c'est super important. Et donc, on est dans ce contexte aujourd'hui où on est prudent dans les portefeuilles parce qu'on attend beaucoup de précisions de la part de la Banque Centrale Européenne en mars sur la manière dont elle va normaliser, à quel rythme, quelles mesures elle va prendre, concernant bien évidemment les achats d'actifs, mais aussi toutes les opérations de refinancement qui sont en cours vis-à-vis des grandes banques de la zone euro. On parle des TLTRO en fait, de manière générale. Et donc c'est vraiment ça qui va être important pour nous. C'est des prêts à taux privilégiés pour les banques, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qui arrivent à échéance en 2023, mais dont les conséquences, je dirais, de ces échéances vont commencer à se faire ressentir en 2022. Et en fonction de la manière dont la Banque centrale va gérer ça, ça va jouer énormément sur l'alchimie des prix, sur le marché monétaire, sur la partie courte. Donc on est prudent vis-à-vis de ça et on attend plus de détails. Donc on est attentif, mais on est assez serein sur la manière dont tout ça va se déplier. Moralité, Thomas, quand je vous écoute, je me dis que c'est peut-être vraiment le bon timing pour les fonds que vous gérez finalement. C'est sûr qu'on rentre dans une période de normalisation. Cette période de normalisation est synonyme de volatilité sur les marchés. Dans un contexte comme celui-là, les 3 grands fonds ouverts monétaires qu'on a et qu'on propose aujourd'hui sont de très beaux supports d'attente qui vont vous permettre, donc, qui permettront à les clients potentiellement de passer cette période un peu chahutée sereinement. Voilà, je dirais après, si je devais prendre un petit peu d'altitude, élargir un peu le débat, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette normalisation, c'est aussi peut-être un marché qui va avoir des comportements un peu moins homogènes et les gérants qui sont en capacité d'être sélectifs, notamment sur le choix de leurs investissements, vont probablement pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc ça, je trouve que ça redonne un peu de grain à moudre à la gestion d'une manière générale. Arnaud, j'imagine que vous partagez complètement la vision de Thomas. Oui, complètement. C'est important ce que vient de dire Thomas vis-à-vis de nos clients. Il y a une thématique de fond qui est hausse de l'inflation, remontée des taux. Par rapport à ça, les clients nous demandent un ensemble de réponses. Le monétaire est une brique absolument essentielle parce qu'on est sur une duration courte, parce qu'on est sur typiquement une position d'attente. Donc ça répond très bien. Groupama Trésorerie, c'est vraiment le vaisseau amiral de la gamme. Il est parfait pour ces situations-là. Et puis, il nous demande d'aller un peu plus loin, à la limite entre le monétaire et l'obligataire. Donc, on a construit des solutions qui vont dans ce sens-là, avec notamment Groupama Ultra Short Term Bond, qui correspond très bien. Et puis, on va encore un peu plus loin avec des solutions Absolute Return, avec un fonds qui s'appelle GFund Alpha Fixed Income, qui a un horizon Absolute Return à 1 an. Et puis, on réfléchit aussi fortement pour les accompagner encore plus loin, et on a lancé un fonds en fin d'année, à la fois duration courte et à la fois inflation, pour se protéger à la fois de la hausse de l'inflation, mais aussi de la hausse des taux. Donc, on accompagne nos clients dans cette démarche. Voilà, déployer une stratégie complète pour accompagner les clients pour faire face à la hausse de l'inflation et à la remontée des taux. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications très claires. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.